Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nouvelle édition du Journal de la Ville, Madame, Messieurs, bienvenue et voici l'ossature. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies, les jeudis 26 septembre, où il participe à la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est une occasion pour le chef de l'État congolais, pour cette première fois, de remettre la RDC à l'honneur et convaincre les investisseurs. Dans un autre registre initialement prévu pour le samedi 28 septembre, le lancement officiel de l'opération Kinbopeto, initiée par le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Gentini Mbaka Ngobila, est reporté pour une date ultérieure. Une autre campagne est aussi en vue contre la nuisance sonore dans la ville-province de Kinshasa. Voilà tout pour les titres, encore une fois. Bienvenue dans ce journal. Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, dispose d'une nouvelle tribune pour remettre la RDC à l'honneur. En ce jour aux États-Unis d'Amérique, depuis le samedi 21 septembre, accompagné d'une forte délégation constituée en majeure partie d'opérateurs économiques avisés, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole pour la première fois ce jeudi 26 septembre à la tribune de l'Organisation des Nations Unies à New York. Comme Mobutu, il y a des décennies, et Joseph Kabila, il y a une dizaine d'années, Félix-Antoine Tshisekedi s'adressera au monde sur un ton déterminé, à la seule différence qu'il parlera moins de la politique pour privilégier l'invitation aux États et à leurs peuples respectifs à se joindre à la République démocratique du Congo pour mettre en valeur son énorme potentiel économique au profit du peuple congolais qui vit paradoxalement dans la misère. En rupture avec un passé déjà révolu et tirant les leçons d'une longue gouvernance chancelante qui a fait de la RDC la risée de tous les continents, les Congolais entendent faire corps avec le nouveau dirigeant du pays pour changer leur destin avec la volonté de progresser dans tous les domaines. Le président de la RDC doit être de ce fait certain d'être soutenu par son peuple dans sa démarche consistant à convaincre les États membres de l'Organisation universelle sur les nombreuses opportunités d'investir en toute sécurité en RDC, où le désir d'un peuple d'échanger radicalement son destin constitue d'emblée une véritable mine d'or à exploiter avec intérêt sous la garantie et les encouragements de l'État. Fachi pourrait aussi profiter de son discours très attendu par la communauté internationale pour parler largement de l'instabilité qui sévit dans la partie orientale de son pays, en proie régulièrement à des violences entretenues par des groupes armés, situation qui laisse souvent la place à une occupation durable du territoire. Suite à la situation confuse qui se vit au sein du regroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés, AFDC en sigle, quelques députés nationaux membres de cette plateforme restés fidèles à l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo ont échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabound, en vue de solliciter auprès de ce dernier le tirage au clair de cette affaire, à travers notamment le respect strict du règlement intérieur de cette chambre. Nous sommes venus rencontrer le premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Kabound, pour la question qui concerne notre groupe parlementaire AFDC et alliés, pour dire que nous sommes du côté de la légalité et de la légitimité et nous ne pourrions pas accepter que les gens, un groupe de dissidents, viennent
au fait créer le désordre au sein de notre groupe. Et comme lui, dans ses attributions qui lui sont reconnues par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui était déclaré conforme par la Cour constitutionnelle, dans ses attributions, les groupes parlementaires et les commissions permanentes sont ses attributions. Alors, raison pour laquelle nous avons dit, comme ce sont des matières que lui traite au quotidien, il est tout à fait normal et respectueux pour que nous puissions les rencontrer, qu'ils puissent débattre cette question. Parce qu'on ne sollicite pas une faveur, c'est notre droit. Le droit, c'est dans le texte et personne n'est au-dessus de la loi, raison pour laquelle nous sommes venus ensemble interroger notre règlement intérieur. Les projets intégrés pour la croissance agricole dans les Grands Lacs, Picagel en sigle, un projet régional exécuté en République démocratique du Congo par son gouvernement et financé par la Banque mondiale, a tenu la réunion du comité de pilotage le mardi 24 septembre dans la Maison de France à la Halle de la Gombe pour examiner et valider les plans de travail et le budget annuel révisé de l'exercice 2019, en présence des ministres provinciaux en charge de l'agriculture, de la pêche et élevage et du développement rural venus des provinces constituant la zone d'intervention du projet, à savoir les Tanganyika et les Sud-Kivu. Le coordonnateur national du Picagel, Alfred Kibangula Asoyo, a dans la première partie exposé sur les travaux abattus sur terrain par les partenaires d'exécution du projet. 14 000, Tanganyika 6 000, ça fait 20 600. Donc cette composante vise essentiellement à accroître en fait la productivité des chaînes de valeur sélectionnées dans les zones ciblées. À son tour, les présidents du comité de pilotage et les participants ont estimé que le taux d'exécution s'avère très faible. À l'heure des échanges, les deux ministres provinciaux ont déploré la lenteur des travaux et ils ont formulé quelques recommandations pour l'avancement du dit projet. Le partenaire INOPS a un passé douloureux dans la province de Sud-Kivu, surtout dans un projet de la réhabilitation de la route vers Chamura. Et aujourd'hui, il nous parle des études. Or, cette histoire commence à irriter presque toute la classe politique de ma province. Dans le sens que même les cordeaux au Picagel Sud-Kivu vous le dira, il est souvent même interpellé dans les conseils de ministres. Nous avons effectué le terrain dans le cadre de Picagel et nous avons trouvé qu'il y avait une possibilité bien meilleure de construire un micro-barrage du côté de Kabimba, où les études avec les ingénieurs de Ciment des Lacs, qui est sur place à Kabimba, étaient suffisamment avancées, mais malheureusement, faute de moyens, ils n'ont pas pu construire. Mais comme le Picagel, c'est le gouvernement, nous pensons que si on s'y penche, on pourrait avoir ce micro-barrage qui va permettre de résoudre des problèmes de déficit en énergie, aussi bien à Kabimba où Picagel intervient, qu'à Kamango à 30 km. La deuxième partie était consacrée à la présentation des indicateurs et la révision du budget de l'année 2019 qui par la suite a été adopté par tous les membres. Évariste Bouchabou énumère ici quelques raisons de ce résultat médiocre. L'exécution du projet sur terrain est très faible. Il est très faible. Nous avons épinglé ensemble avec les autres membres du comité de pilotage, avec le staff même du projet, que les procédures au niveau de la Banque mondiale doivent être allégées. Parce que pour avoir un anneau, un avis de non-objection, il faut des jeux de ping-pong. Ça prend même 3 mois. Et là, c'est une procédure qui nous bloque. Il y a la lourdeur au niveau de l'INOPS. C'est pourquoi nous avons pensé qu'au niveau des provinces, s'il y a des structures dynamiques, efficaces, qui peuvent faire aussi des travaux, des infrastructures routières, qu'on les prenne. Ils doivent signer le contrat avec le projet. Notez que la mise en œuvre du Picagel est aujourd'hui plus qu'une réalité avec le déploiement dans la province du Sud-Kivu et les Tanganyika de partenaires d'exécution du projet marquant ainsi le démarrage opérationnel des activités sur terrain.
En guise de rappel, cette réunion avait été annoncée en son temps lors de la précédente session du comité de pilotage du Bicagel tenue le 31 juillet 2019. Depuis le mardi 10 septembre à ce mercredi 11, la rivière Kalamou, à hauteur de l'avenue Bongolo, au quartier Kimbangu, a débordé jusqu'au pont pour cause la mauvaise canalisation d'eau. Bien que les agents de l'OVD ont tenté de curer la rivière pour permettre à l'eau de bien couler, ces efforts semblent être vains. Tu comprends que Kalamou a vraiment, en tout cas, tout débordé pont, tous les moyens présents à la vision de pont. Les piétons ont des difficultés pour aller d'un bout à l'autre. Ils sont obligés d'utiliser un moyen de transport peu commode, c'est-à-dire les dos de quelques personnes comme moyen de transport moyennant 500 francs. Tous ceux souffrent na pont oyo. Des années, quand on a un tirage, mais pour on est na président de la République. Nenga tchaki 100 jours pour la rebondissement bisika. Pour les osenga, tout la volonté na ye. Gouverneur ya ville Kinshasa, ba pesi albi kini bopeto. To sengi pont oyo, babuka yango. Soki ba sali yango to kosepela mingi. Quand il y a beaucoup de saleté, il a fallu qu'on fasse un peu rapide pour évacuer toutes les histoires qui ont été peut-être tombées dans cette petite rivière ici. Alors, c'est suite à cela que vous voyez l'OVD est en train de travailler, mais ça ne tient pas. Il nous faut toujours avoir quoi que ce soit, afin que le chef de l'État mette un peu toute confiance du fait qu'on puisse un peu améliorer l'assainissement de cette rivière ici. D'autre part, l'eau pénètre même dans certains taxibus. Les mototaxis roulent difficilement. Les drames, c'est la saison pluvieuse. Les habitants de la ville de Kinshasa invitent le gouverneur de la ville à leur venir en aide en mettant sur pied Kinbopeto. Au marché Mousselou, situé dans la commune de Bumbu, à la direction Gombela, sévit une insalubrité qui n'est pas explicable vu le taxe perçu par les administratifs de la commune. Les articles sont exposés dans un environnement malsain, même les vendeurs s'inquiètent. La population environnante interpelle le bourgmestre pour mettre en marche l'opération Kinbopeto. Ils ont étonné parce que Bongo, puisque là, tu as promesse de Bongo, sensibiliser les gens sur la salité et action de Gamela. Parce que s'occuper de la moitié, salité l'équipe fort. Donc, nous sommes venus à 4 la salité, dans la bouché. D'autres, par contre, se demandent sur la destination de ces ordures une fois évacuées. Pour cette vendeuse, les salons ne s'effectuent plus suite aux 200 francs perçus sur chaque étalage pour l'assainissement. baya ofuza ba ticket ya salongo bazwa mbongo apamba soki ba memelaka mbongo to yebite musala basalaka te salite ba osenga biso na liboso desa ya salite na mukolo kopesa 1000 francs mais salite to fala la moto la biso ko to sala salongo te ba basala salongo te o mbongo ya salite. Où sont passés les $10,000 américains remis au bourgmestre pour Kinbopeto? Les bourgmestres doivent des explications aux Kinois. Les habitants du quartier Essanga, dans la commune de Kimbanseke, sont dans les noirs et manquent d'eau potable depuis plusieurs années, bien qu'ils ont déjà informé les autorités, mais sans suite. Alors, ils se plaignent. Merci papa, biso difficulté le bosser ça pana biso, pana passe à mai makasi. Passe à mai makasi, en tout cas va continuer ça la tout pana biso. Mai passe courant passe de courir zate. Moi ko so mona kota de tout ça na passe makasi. C'est comme mai ndé wana base pana biso. Donc sengi na ba continuer ba aider biso, ba continuer biso mai courant ba bon c'est biso banzela.
Hormis le manque d'électricité et l'eau potable, figure aussi le manque d'infrastructures routières. Ces habitants passent par la rivière appelée Choumou où ils utilisent un morceau de palmier comme pont afin de traverser. Difficile d'arriver jusqu'à l'arrêt de bus car il n'existait pas de route, même pas pour une moto. Cependant, les habitants de ces coins font appel aux autorités de tourner les regards vers eux car l'eau qu'ils se servent pour boire est impropre pour la santé et ils sont aussi exposés à l'insécurité. Institution d'excellence, l'Institut supérieur des techniques médicales, Révérend Bokundoa, continue à faire ses preuves dans les milieux universitaires congolais, en offrant au pays des cadres bien formés, gradués comme licenciés. ISTEM RB organise 4 sections dont les sciences infirmières, option hospitalière et pédiatrie, la sage-femme, option accoucheuse, les techniques de laboratoire ainsi que la gestion des institutions de santé. Pour cette année, 2 sections viennent de voir le jour. Il s'agit de la kinésithérapie et la santé communautaire. Par ces installations, ISTEM RB offre un cadre de qualité pour les chercheurs et autres étudiants en quête de savoir. Dans l'optique d'amélioration des niveaux de l'enseignement en RDC, ISTEM RB vise l'excellence à travers une formation de qualité à moindre coût par des enseignants chevronnés, qualifiés et spécialisés. S'alignant dans la communauté baptiste du fleuve Congo en promoteur des valeurs. L'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bokundoa se veut de former des hommes dignes et intègres pour le développement du Congo. J'étudie ici à l'ISTEM RB, Révérend Bokundoa. Je suis ici parce qu'il y a de très bonnes qualités des études. Il y a l'autre, vraiment c'est l'excellence. Nous sommes vraiment très à l'aise ici à l'ISTEM RB. Ici à l'ISTEM RB, tellement que nous prenons l'excellence et la production de meilleure qualité pour notre pays, nous venons de lancer ou d'ouvrir 2 sections, la kinésithérapie et la santé communautaire. Donc désormais, à l'ISTEM RB, celui qui veut s'inscrire pour la santé communautaire peut venir parce que nous ouvrons déjà les portes pour cela. À cet effet, l'ISTEM RB procède aux inscriptions pour l'année académique 2019-2020 au cycle de graduat en première, deuxième et troisième année ainsi que la licence. Ceci s'adresse à toute personne désireuse de se donner les moyens d'être utile dans la société. Pour la réservation de vos places, ISTEM RB est situé sur le numéro 65 de l'avenue Itaga, au croisement Plateau Itaga, référence Église Nzambe Malamu dans la commune de Kinshasa. La succession du fait Dr Mwanampu procède à la vente de la villa familiale qui se trouve sur l'avenue du Congo numéro 40 au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. La villa comporte 8 chambres, 2 salons, 2 cuisines, 6 salles de bain, un annexe de chambres, cuisine et une salle de bain, avec un parking intérieur pouvant contenir 15 voitures. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-après 081 81 390 96 09 93 051 487. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi.